suis sorti tôt ce matin. La ville avait mauvaise mine. Un homme dormait sous un porche, le visage caché dans son manteau. Les passants regardaient leurs écrans pour ne pas regarder plus bas. Moi aussi j'ai failli passer, moi aussi j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vu. Derrière une fenêtre fermée, un enfant apprenait à se taire. On lui avait volé son innocence, puis demandé de garder le secret. Il souriait devant les autres, disait que tout allait bien. Il portait la honte de celui qui l'avait blessé, comme si elle lui appartenait. On tient debout comme on peut, avec nos blessures et nos défaites. On cache la peur au fond des yeux, dans un monde qui perd la tête. On tombe, on prie parfois, on cherche une lumière dans le noir. On tient debout comme on peut, pour arriver jusqu'au soir. Au carrefour, deux hommes se battaient pour un regard, pour presque rien. Autour d'eux, les téléphones se levaient plus vite que les mains. La violence est devenue une image, un spectacle que l'on partage avant de penser à relever les hommes. Nos parents n'étaient pas des saints, ils avaient leurs fautes et leurs secrets. Mais une parole donnée avait du poids, on connaissait le nom de ses voisins. On frappait à une porte quand la lumière restait éteinte. Aujourd'hui, nous avons le monde au creux de la main, mais nous oublions d'écouter celui qui est devant nous. Nous avons tant déconstruit que nous ne savons plus toujours ce qu'il faudrait rebâtir. Nous sommes mieux informés, mais pas forcément plus sages. On tient debout comme on peut, avec nos blessures et nos défaites. On parle au monde du bout des doigts, mais nos maisons restent muettes. On tombe, on prie parfois, on cherche une présence dans le noir. On tient debout comme on peut, pour arriver jusqu'au soir. Dans le couloir d'un hôpital, une femme attendait son nom. Son mari fixait le sol, les mains serrées, comme s'il pouvait retenir le malheur. Quand la maladie entre dans une maison, elle s'assoit à table avec toute la famille. Elle change les projets en question et les lendemains en sursis. Parfois, être fort, c'est ne pas s'effondrer devant ceux que l'on aime. Au café, un homme regardait son verre comme un vieil ennemi. Il disait qu'il arrêterait demain, un autre avalait des comprimés pour dormir ou ne plus penser. L'alcool, la drogue, les jeux, les écrans, toutes ces prisons avaient d'abord ressemblé à des refuges. On n'aime pas ces chaînes, mais parfois, un jour, elles ont empêché de tomber. On tient debout comme on peut, avec nos faiblesses et nos tempêtes. On cherche le mauvais remède quand la douleur devient trop forte. On tombe, on tremble, on prie parfois, on attend une main dans le noir. On tient debout comme on peut, pour arriver jusqu'au soir. Dans un magasin, une vieille dame comptait ses pièces. Elle a reposé le beurre et gardé le pain. Chez lui, un homme avait mis 2 assiettes, puis il s'est souvenu. Il en a rangé une, tiré la chaise vide contre la table et monté le son de la radio. Nous parlons de progrès, mais certains choisissent encore entre se chauffer et manger. Des vieillards passent des journées sans entendre leur prénom. Des mères sautent un repas pour que leurs enfants mangent. Des hommes travaillent malades parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi le malheur frappe les uns plus que les autres. Pourquoi un enfant souffre? Pourquoi un corps tombe malade?
Pourquoi Dieu se tait parfois quand nous le supplions de répondre? Nous ne pouvons pas tout réparer, ni sauver tout le monde. Mais nous pouvons nous arrêter, regarder, écouter sans juger, rester près de quelqu'un quand il n'y a plus rien à dire. Nous pouvons tendre une main sans demander d'explication. Sur le chemin du retour, une femme s'était arrêtée. Près de l'homme couché sous le porche, elle lui tendait un café chaud et un morceau de pain. Pendant quelques secondes, il n'était plus un pauvre, un ivrogne ou un homme perdu. Il était simplement quelqu'un que quelqu'un d'autre avait enfin regardé. On tient debout comme on peut, avec nos blessures et nos défaites. Il reste parfois si peu de choses quand le monde nous met à terre. Mais tant qu'une voix répondra, tant qu'une main cherchera une autre main, il restera au milieu de nous quelque chose d'humain. Le monde n'était pas devenu meilleur, la douleur n'avait pas disparu, mais une femme avait tendu un café à un homme couché sous un porche. Et parfois, c'est ainsi que l'on commence à réparer le monde. Une personne, une parole, une main à la fois. Il restera au milieu de nous quelque chose d'humain.